Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17. Écoutez, aujourd'hui nous sommes devant un château, le château Guillemot, qui est situé à Saint-Christophe-des-Bardes, en Gironde. C'est une propriété familiale depuis 1830. Alors Valérie Arnateau, qui est de la 6e génération, c'est elle qui accueille les visiteurs pour transmettre sa passion. La propriété est composée de 9 hectares de vignes, d'un seul tenant sur un sol argilo-calcaire. Nous allons retrouver dans quelques instants, Valérie qui va nous parler de sa belle propriété. Et hop, nous nous trouvons donc devant la propriété de Valérie, à qui nous allons passer le micro, qui va nous parler justement de sa propriété viticole. Bonjour Valérie. Bonjour et bienvenue au Château Guillemot. Donc notre famille est arrivée là en 1830, donc à Guillemot, ça s'appelait déjà le Château Guillemot. Et donc moi je suis la 6e génération de viticulteurs actuellement. Ma fille est en école d'ingé à Bordeaux, donc je pense qu'elle reprendra la propriété, on verra bien, hein. Donc nous on est situé sur les hauts de Saint-Christophe-des-Bardes parce qu'en fait il y a 8 communes qui ont droit à l'appellation Saint-Émilion. Et donc je suis sur des terres argilo-calcaires ici. Et nous avons donc 9 hectares de vignes qui se situent tout autour de la propriété. Donc je vous invite à venir voir notre point de vue. Euh, Donc mes vignes en fait les plus loin sont en bas de la côte. Donc on peut dire que je suis d'un seul tenant. Et nous sommes 2 personnes à travailler sur la propriété. Et nous produisons, ça dépend, ça c'est jamais juste en fait, autour de 40 000 bouteilles par an. Mais c'est jamais la même chose tous les ans évidemment. Et si vous voulez, on peut parler du bâtiment en fait, parce que quand ma famille est arrivée là en 1830, cette partie-là existait déjà. Ça a été construit en 1790 en fait. Par contre, étonnamment, la tour et le pigeonnier ne sont vraiment pas vieux. C'est mon arrière-grand-père qui les ont construits en fait en 1930. Donc je marque toujours qu'il n'y a pas de style. Nous ne comprenons pas ce qu'il a voulu faire quand il a construit en fait cette tour. Il voulait son château fort, je ne sais pas. On a quand même retrouvé des plans, il voulait faire la même tour de l'autre côté. Heureusement, il est mort avant parce qu'une tour, ça ne nous suffit pas de deux. Si vous voulez, je vais vous montrer le salon de jardin de l'arrière-grand-père justement, qui est un petit peu original. Que je voulais en fait détruire quand j'étais petite parce que je trouvais ça très moche, mais en fait avec l'âge après on veut tout garder et ça c'est un style un peu rococo en fin de compte, c'est assez marrant, hein. Donc en fait, quand on vient à la propriété, je fais déguster 3 ou 4 millésimes en fait. Donc ça part du 2014 au 2018. Le 2018, il y a juste quelques mois en fin de compte que je le fais déguster. Voilà, la visite se termine par cette dégustation-là. Et en général, voilà, et voilà, je ne sais plus quoi dire. Désolée. Je vais vous servir si vous voulez un petit verre. En général, je commence toujours par le 2014. Je termine par le 2018 parce qu'il est jeune et comme je suis sur des argiles, c'est des vins un petit peu tanniques. Mais le 2014 est très rond. En fait, je fais des vins tous très différents parce qu'en fait les années sont jamais les mêmes. Donc en fait je dis toujours je fais le vin que le ciel me donne parce qu'en fait les années où il pleut, eh bien ça sera un vin un petit peu plus léger, un petit peu moins tannique. Et puis les années où il fait vraiment très chaud, ça sera très concentré, il y aura un petit peu plus de degrés. Donc en fait c'est vrai qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y en a pour les gens qui aiment les vins plus concentrés et des vins plus légers. Voilà. Donc je commence toujours par le 2014. Voilà. Donc c'est un vin là actuellement qui est à son plus haut potentiel. Il est vraiment maintenant excellent à boire. C'est des vins en général qui tiennent au moins 10 ans au niveau de la conservation, 10-15 ans.
L'Allemand 2014, en fait, on peut le tenir encore 5 ans. Et puis après, voilà, il arrive un moment, après, les vins déclinent. Et puis, c'est pour ça que là, il est vraiment à son niveau le plus haut, au niveau potentiel, le niveau le plus élevé. Et après, on peut faire le dernier, si vous voulez, le 18, on peut voir. Donc là, vous voyez que la couleur n'est pas la même en fin de compte. La couleur est plus grenat en fin de compte. Et les arômes sont beaucoup plus puissants, ce qui est tout à fait normal. Et il est tout jeune en fait. Et il y a un peu moins d'1 an que je l'ai mis en bouteille. Donc c'est sûr, il est beaucoup plus jeune. Mais en fait, il est vraiment sur le fruit. Le 18, c'était une excellente année. Et il est vraiment très très bon. Donc il y en a pour tous les gens, pour toutes les dégustations, pour tous les goûts, voilà, en fin de compte. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications. Donc nous étions au château Guillemot, vous étiez en direct sur C17. On vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt et toujours en direct.